Bonjour et Bonjour bienvenue et dans ce bienvenue premier dans ce premier épisode du épisode du Kotong Coton Podcast. Podcast. Merci d'être Merci avec moi d'être aujourd'hui. avec moi Je suis aujourd'hui. très Je content suis très que vous content écoutiez que ce vous écoutez ce podcast. podcast. Et pour Et commencer, pour je vais vous commencer, je vais vous présenter l'idée présenter de ce l'idée de ce podcast. podcast. Alors, le Kotong Le Podcast, Coton qu'est-ce que Podcast, c'est? qu'est-ce que C'est tout c'est? simplement C'est tout pour simplement les pour gens les qui gens qui apprennent le apprennent le français français et qui ne et trouvent qui pas ne de trouvent pas choses de choses intéressantes à intéressantes écouter. à écouter. Il y a Il y plusieurs a profils plusieurs de profils personnes de qui apprennent personnes le qui apprennent français. le français. Par exemple, Par les exemple, débutants. les débutants. Pour les Pour les débutants, il y a débutants, plein il y a plein d'exercices sur d'exercices sur Internet, de Internet, de livres, livres, etc. etc. Et pour les Et pour les personnes qui ont personnes qui déjà ont un déjà un niveau niveau avancé, avancé, elles peuvent tout elles peuvent tout simplement simplement lire, lire, regarder, regarder, écouter tous les écouter médias tous les médias français français parce qu'elles sont parce qu'elles sont capables de capables les de comprendre. les comprendre. Mais entre les Mais deux, entre les il y a les deux, il y personnes a les qui ont personnes un qui niveau ont un niveau intermédiaire intermédiaire et qui ne et peuvent qui pas ne peuvent encore pas encore comprendre les comprendre médias les médias français français traditionnels, les traditionnels, médias les médias francophones, francophones, parce que c'est un parce peu que c'est trop un peu trop compliqué. compliqué. Les personnes Les parlent trop personnes vite, parlent par trop vite, exemple. par Ils exemple. ont Ils un ont un vocabulaire avec vocabulaire des avec mots qui des sont un mots qui peu sont un compliqués. peu compliqués. Donc moi, Donc ce que je moi, veux ce que je faire veux avec faire le avec Kotong le Coton Podcast, Podcast, c'est c'est vous vous aider aider à à apprendre le apprendre le français, français, pas avec de pas la avec de la grammaire, mais grammaire, en mais en écoutant écoutant des des choses choses intéressantes intéressantes sur différents sur sujets. différents sujets. Par exemple, Par je vais vous exemple, je vais vous parler de parler de politique, de politique, de société, de société, de culture, de culture, la France, de mais la aussi France, de mais aussi tous de les autres tous les pays, autres de pays, toutes les de choses toutes les qui, choses moi, qui, moi, m'intéressent et qui m'intéressent et qui peut-être peut-être vont vous vont vous intéresser intéresser aussi. aussi. En tout cas, En tout c'est cas, ce c'est ce que que j'espère. j'espère. Alors, je vais vous Alors, dire je vais vous quelques dire mots quelques sur mots moi. sur Je vais moi. me Je vais me présenter, comme c'est le présenter premier comme c'est le premier podcast. podcast. Moi, je Moi, m'appelle je Hugo. m'appelle Je Hugo. suis Je suis professeur en professeur en Pologne, à Pologne, à Varsovie. C'est la Varsovie. C'est la capitale de la capitale de la Pologne, Pologne depuis plusieurs depuis années. plusieurs années. Comme je vous l'ai Comme dit, je vous l'ai dit, je je fais ce fais ce podcast podcast spécialement spécialement pour les pour les personnes qui personnes apprennent qui le apprennent le français et français qui ont un et qui ont un niveau, je niveau, je dirais, dirais, intermédiaire. intermédiaire. Si Si ces ces personnes, personnes, si vous vous écoutez ce écoutez ce podcast, vous vous allez allez pouvoir pouvoir comprendre de comprendre plus de en plus plus de en plus de choses. choses. Alors, la Alors, première la fois première qu'on fois écoute, qu'on c'est écoute, normal de ne c'est pas tout normal de ne pas comprendre. comprendre. Il faut Il faut écouter écouter deux fois, deux trois fois, fois, trois quatre fois, fois, quatre fois, et plus vous et plus vous écouterez, écouterez, plus vous plus vous comprendrez. comprendrez. C'est logique. C'est logique. Et si Et jamais si il y jamais a il y des a mots des mots ou ou des des extraits que vous extraits que n'arrivez vous pas à n'arrivez pas à comprendre, comprendre, vous pouvez vous pouvez utiliser la utiliser la transcription de ce transcription de ce podcast. podcast. La La transcription de ce transcription de ce podcast, elle se trouve podcast, sur elle mon se site trouve sur mon internet site internet, kotong.com content.com, et vous et vous pourrez pourrez y y trouver toutes les trouver toutes les transcriptions transcriptions de tous les de tous épisodes. les épisodes. Aujourd'hui, on va Aujourd'hui, on parler va des parler langues. des langues. Comment Comment apprendre une langue. apprendre une langue? Pour Pour commencer, commencer, il il faut faut faire faire la la distinction distinction entre entre la la langue langue maternelle maternelle et une et langue une langue étrangère. étrangère. La langue La langue maternelle, maternelle, on n'en a on n'a qu'une. qu'une. On a On a seulement une seulement langue une langue maternelle. maternelle. C'est la C'est la langue langue qu'on qu'on apprend apprend quand on est quand on enfant. est enfant. On a besoin On de a cette besoin langue de tout cette langue tout simplement simplement pour parler pour avec ses parler avec ses parents, parents, avec avec ses ses amis, amis, pour pour communiquer, communiquer, pour pour transmettre des transmettre des messages. messages. Les langues Les langues étrangères, ce étrangères, ce sont les sont autres les langues. autres langues. En En général, général, on on apprend apprend les les langues langues étrangères étrangères à à l'école. l'école. Par Par exemple, en exemple, en France, France, à à l'école, on l'école, on apprend apprend l'anglais, l'anglais, l'allemand, l'allemand, l'espagnol, l'espagnol, l'italien. l'italien. Comment est-ce qu'on Comment apprend est-ce ces qu'on langues apprend ces étrangères? langues étrangères? Généralement, Généralement, il il y y a un a un professeur et professeur ce et ce professeur professeur essaye de essaie de transmettre, d'expliquer d'expliquer comment fonctionne comment la langue. fonctionne la langue. Des fois, Des ça fois, ça fonctionne fonctionne et des et fois, des ça ne fois, marche ça pas ne très marche bien, pas très bien, malheureusement. malheureusement. Alors, Alors, évidemment, maintenant, il maintenant, existe il existe plein de plein de méthodes méthodes différentes pour différentes pour apprendre une langue apprendre une langue étrangère. étrangère. Vous Vous pouvez pouvez apprendre à apprendre à l'école, mais vous l'école, pouvez mais vous aussi pouvez aussi avoir avoir un un professeur professeur particulier. particulier. Vous Vous pouvez pouvez essayer essayer d'apprendre tout d'apprendre tout seul en seul, en autonomie. Vous autonomie. pouvez Vous pouvez utiliser des utiliser des applications, des applications, des livres, livres, des des podcasts, podcasts, des des vidéos, vidéos, etc., etc., etc. etc.
Maintenant, Maintenant, il y a plein de méthodes pour apprendre une langue. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler des différentes méthodes. On va plutôt parler de la théorie. Et quand on Et parle quand de on parle de la de théorie de l'apprentissage des langues, il y a une personne qui est vraiment très importante importante et très intéressante. c'est le C'est le professeur professeur Krashen. Stephen Krashen. Ce professeur, il travaille à l'université de Californie du Sud, à à USC. USC. Et il est spécialiste des théories de l'apprentissage de langue. L'apprentissage de langue, ça veut dire apprendre une langue étrangère. Pourquoi le le professeur professeur Stephen Stephen Krashen Krashen est très important? Parce que Dans les années 80, il a publié plusieurs livres et plusieurs articles qui ont beaucoup influencé la façon dont on enseigne enseigne les langues dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Donc nous allons parler de la théorie de ce professeur et grâce à cette théorie, vous allez pouvoir progresser plus rapidement en français et apprendre le français de d'une façon plus naturelle. Il faut aussi savoir que moi, j'ai créé ce podcast en utilisant les théories du professeur Stephen Krashen. Donc, ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi j'ai fait ce podcast et comment ce podcast peut vous aider à apprendre le français. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on commence. Pour comprendre la théorie de Stephen Krashen, il y a 5 hypothèses. La première hypothèse, c'est une hypothèse centrale, très importante. Dans la première hypothèse, Stephen Krashen dit qu'il faut différencier, faire la différence entre acquisition et apprentissage. Alors, acquisition, qu'est-ce que ça veut dire? Acquisition, c'est un nom qui vient du verbe acquérir. Acquérir quelque chose, ça veut dire obtenir quelque chose. Par exemple, si vous achetez une voiture, vous acquérez cette voiture. Elle est à vous. Qu'est-ce que ça veut dire acquérir une langue? Acquérir une langue, c'est quand vous êtes enfant et que naturellement, inconsciemment, vous commencez à utiliser une langue. Pourquoi vous commencez à utiliser cette langue? Eh bien, parce que vous voulez parler à vos parents. Vous avez faim, vous avez froid, vous avez envie de dormir. Donc, il faut essayer de vous exprimer, de faire passer un message à vos parents. Ça, c'est la façon naturelle d'apprendre une langue. Pour le professeur Stephen Krashen. Et pour lui, c'est la seule façon efficace de pouvoir utiliser une langue. L'apprentissage, au contraire, c'est quelque chose de conscient. C'est un processus conscient. Quand vous êtes à l'école, vous prenez un cours de français, par exemple, et vous savez que vous êtes en train d'apprendre le français. C'est quelque chose de conscient. Par exemple, vous apprenez les règles de grammaire pour comprendre comment fonctionne le français. Quelles sont les règles qu'il faut respecter pour parler français. Mais Stephen Krashen, il pense que quand on apprend une langue de cette façon à l'école, quand on apprend les règles de grammaire, on ne peut pas utiliser la langue pour communiquer. Et ça, moi je l'ai vu très souvent quand j'étais à l'école. Par exemple, en anglais, on doit apprendre tous les verbes irréguliers. Et on pense que quand on connaîtra tous les verbes irréguliers, par magie, on sera capable de parler anglais. Ça, évidemment, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, pour résumer cette première hypothèse, Stephen Krashen dit qu'il faut apprendre une langue de façon plus naturelle. Un peu de la même façon dont les enfants apprennent leur langue maternelle. Évidemment, il y a eu beaucoup de critiques